C'est grave. Pourquoi les hommes de Dieu ont gardé le silence face à la situation actuelle de leur frère, pasteur David? On regarde ensemble la vidéo. Mais ce qui me fait mal, c'est le silence des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas dit ce sont des faux hommes de Dieu, parce que je ne suis pas Dieu pour les juger. Mais c'est eux leur silence. S'ils étaient de véritables hommes de Dieu, si ils étaient de véritables hommes de Dieu, ce qui est en train de se passer là, au moins plusieurs seraient sortis pour dénoncer. On peut ne pas aimer le prophète David d'aimer. On peut ne pas l'aimer. Mais à partir du moment où on fait partie du même corps, le corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir mutuellement, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais à partir du moment où vous êtes du même corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir. Et ce que David aimé a subi là, vous deviez dénoncer ça. Et je prends toujours un exemple à propos du président Laurent Gbagbo où il dit que quand un pays était en train de subir, l'autre dit qu'il n'est pas concerné jusqu'au jour où ça arrive chez lui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour coloniser toute l'Afrique. Sinon, si pendant que un pays était en train de subir et qu'on s'était organisé pour former une même armée pour aider, nous, on ne serait pas victimes. Mais où vous êtes là, vous êtes assis, ce n'est pas vous votre problème. Parce que David Aimé, il parle de politique. Parce que David Aimé, il est temps. Parce qu'il est cru, il est temps. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ça va venir aussi vers vous. C'est à cause d'église, là, vous avez des grosses voitures, non? C'est à cause d'église, là, vous avez de grosses maisons, non? C'est à cause d'église, là, vos enfants fréquentent en Europe, non? C'est à cause d'église, là, vous, là, vos pieds ne touchent pas le sol. Vous êtes archibishop, trichibishop, non? Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. L'église en Côte d'Ivoire va subir. L'église en Côte d'Ivoire va subir. Et ils seront même capables de fermer les églises, sinon d'empêcher aux gens de parler de Dieu. On va revenir sur la prophétie. Mais pour lui, on va pas à pas. Vous avez ce devoir moral de soutenir. Merci beaucoup, Babo Kone. De soutenir David Aimé, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais à partir du moment où vous êtes du même corps. Mais vous êtes tous tus dans votre silence, tranquille, sans parler, personne ne parle plus. Voilà, vous assistez. Il a été pris, il a été tabassé jusqu'à ce qu'il ait un problème de cœur. On l'envoie aller opérer le cœur. Et des ruminants, des individus du RDR ressortent venir dire qu'Alassane Dramane Ouattara l'a sauvé de justesse. Parce que sans lui, il serait mort. Quelqu'un qui est bien portant, qui est assis chez lui là-bas, vous allez le prendre. Dès que subitement, dès que vous le prenez net, on le perd du cœur. Et puis voilà, c'est Ado qui l'a sauvé. Ado a enlevé son argent pour le soigner. Ado peut enlever son argent pour le soigner. Voici des gens qui n'arrivent pas à dissocier Alassane Dramane Ouattara et puis les biens du contribuable ivoirien. Voici des individus. Et voici ceux qui nous dirigent. Mais je dis, l'église là va subir. L'église évangélique, sinon l'église en elle-même là, va subir. Parce que vous êtes tous sans ignorer que le régime du RDR veut installer Téné Birahim Ouattara. Et Téné Birahim Ouattara est plus cruel que son frère. Ça là, tu n'es pas obligé d'avoir d'aller faire Pennsylvanie comme Alassane Dramane Ouattara pour savoir ça. Il est plus cruel que son frère. Et tous ces empoisonnements qui se font en Côte d'Ivoire, c'est lui qui le fait. Ça là, il ne dirige pas encore la Côte d'Ivoire. Mais imaginez s'il dirige la Côte d'Ivoire. C'est un féticheur. C'est un démon, comme son grand frère. Mais si lui là, il fait ça à David Aimé, et plusieurs l'ont dit, je vais aller lire un communiqué d'abord d'un individu. J'ai trouvé. Voici ça ici. But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques car certains pasteurs sont des voyous et des paresseux voire fainéants. Toutes les déclarations des imams là, on n'a pas vu. Hein. Mais on demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. Ça là, le RDL là, quand ils veulent commencer quelque chose, ils envoient d'abord leur communicant parler de ça. Le RDA fonctionne toujours comme ça.
Quand ils veulent faire quelque chose là, la première des choses, c'est leur communiqué, ils envoient. Venir parler de ça. Des individus vont venir parler de ça. Et puis après, maintenant, ils vont sortir pour venir appliquer. Allons-y ici. On va écouter le pasteur, soi-disant pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Vous exposez tout le corps du Christ. Vous exposez toute l'Église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Les imams ont parlé, il n'y a pas de souci. Les musulmans ont parlé, comme entre eux ils sont solidaires, il n'y a pas de souci. Maintenant quand ça arrive sur le corps du Christ, c'est là en ce moment-là les démons vont sortir. C'est là en ce moment-là les shaitans vont sortir. Les enfants de Satan vont sortir maintenant pour venir parler. Allons-y. Doucement, allons. L'Église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Oui, donc ça veut dire qu'on donne la part belle à Téné Birahima Ouattara de sanctionner l'Église. But de faire donner l'autre côté ici. Lui aussi, lui pasteur, il vient valider ça. Et les autorités vont ressortir maintenant pour venir appliquer. C'est sur les églises. C'est sur les églises. Puisque la Bible dit que Dieu ne révèle rien, ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Les imams mettent tous dans les yeux fermés. Mais au prophète de Dieu, au vrai prophète, Dieu révèle tout. C'est vrai qu'il y a certains prophètes qui sont venus pour venir s'enrichir, chercher de coups à manger. Mais les vrais serviteurs de Dieu, Dieu les révèle. Mais rien, qu'est-ce qui peut donner droit à une autorité, à des politiques, de se lever contre l'Église? Parce qu'ils ont prophétisé. Ça quittait où? Tu as prophétisé, ta prophétie là. C'est la prophétie d'Élie pendant ce moment qui ne s'est pas encore réalisée en Côte d'Ivoire. Sinon, Mohamed Sanogo a prophétisé en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et ainsi, il est inquiété. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé. Ça fait quoi en Côte d'Ivoire? Donc, oui, de fait, ouvre la brèche. Zawi Wifri vient confirmer. Allons-y, champion. Vas-y, parle. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité, normalement culturelle, n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous devez le comprendre. Vous êtes des aboyeurs, Dieu merci, au moins. Nous, on est dans le débat. Mais au moins, tu n'as pas vu, on est des rebelles, Dieu merci. Donc, enfant de rebelles, enfant de dozo, ta maman FHI et puis ton papa dozo, bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le. Au moins, on aboie. On est en train de parler, c'est ça. Mais au moins, tu n'as pas vu Kalash dans ma main, frère. Tu n'as pas vu arme, bombe atomique dans ma main. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens encore au prochain. Tu es Doula du RDR. Tu es apatride du RDR écrit. Je suis Doula. Je suis RDR. Je suis bête. Et moi, je vais m'en charger. Je vais te bloquer, frère. Écrivez. Tous les cadres du RDR. Mettez des cœurs, partagez, puis envoyez ce que vous connaissez là. C'est quand on dit ça là, TikTok restreint. Envoyez, pompez, partagez. Donc, allons-y, champion. Un geste des autorités de laisser des églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Voilà, l'église fonctionnait dans l'informel. Voici un pasteur. Voici un pasteur. Mais la solidarité en Christ a quitté, est passée où? Mais lui là, je le comprends. Parce qu'il a une affaire en justice. Il a un dossier très lourd en justice. Donc voilà, il vient se jouer les donneurs de leçons. Pourtant, tu as stocké de l'argent à ta femme. Tu as bouffé l'argent de ta femme, plus de 200 millions quand tu lui devais. Qui a parlé de ça ici? Aucun serviteur de Dieu n'a sorti. Aucun homme de Dieu n'a sorti pour dire non que toi tu es pasteur et puis tu es dans l'informel et puis tu fais tant, tu as stocké 200 millions, on doit fermer ton église ou bien l'église évangélique, sinon en gros l'église va commettre quelque chose ici, va connaître quelque chose. Personne n'a sorti, champion. Personne. Mais il a fallu que l'autre ait des problèmes. Mais est-ce que pendant que ton ami, ton frère, ton collègue est dans un problème, c'est en ce moment que tu as sorti pour venir étaler ton inintelligence? Mais il faut le soutenir d'abord. David Amel, il y a longtemps, il parlait. Pourquoi vous, là, vous, les soi-disant pasteurs, vous étiez assis, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas interpellé David Amel pour dire, frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et puis c'est au moment où il a problème, maintenant vous ressortez, bande de démons, fils de démons. Pourquoi c'est maintenant vous sortez? Pourquoi au début, là, vous n'étiez pas sorti? Mais il y a longtemps, lui, il était là, il parlait de ça.
Quand les Ivoiriens subissent, quand on casse les maisons des gens, ils parlent de ça. Et l'Ipada parle de ça. Ils n'ont jamais fermé leur bouche. Donc c'est ça qui vous faisait mal. C'est ça qui vous faisait mal. Toi, tu es pasteur. Toi, ton collègue est en train de subir. Au moment où tu dois lui apporter ton soutien, ou même tu ne lui apportes pas ton soutien, mais c'est condition d'arrestation. Puisque si ça, Marc Laka a subi, Marc Loko va subir pareil. Mais il faut dénoncer. Parce que déjà, quand tu dénonces là, ça dit toi-même, tu te mets en sécurité. Tu te mets à l'abri. Mais rien, vous sortez, vous tous, venir accuser le monsieur. Simplement parce qu'il s'est réjoui de la mort des démons, des voyous, comme Fofié. Fofié, on doit découper son corps pour donner aux animaux de la terre, de la forêt pour manger. Parce que c'est un démon. Parce que c'est un démon. Parce que lui, il s'est réjoui, il a dit, on m'a dit que Fofi est mort, un commandant rebelle, un chef rebelle qui est mort. Un à un, Kolo Kolo Fafa, c'est un crime de lèse-majesté. On n'a pas le droit de s'en réjouir. Est-ce que le RDA a fait le procès? Est-ce que le RDA a condamné tous ceux qui ont commis des actions en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie, pourtant Alassane Dramane Ouattara l'avait promis. Le régime du RDA, Alassane Dramane Ouattara veut face à face en 2010, entre le président Laurent Gbagbo, il a dit que moi, quand je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Parce que pour moi, il était inconcevable que des frères ivoiriens s'éliminent entre eux. Je vais faire le procès sur la rébellion. Les coups d'État pour ne citer que autres. Mais la seule manière pour permettre aux victimes de ne pas se réjouir de la mort d'un chef rebelle, c'est qu'il y aurait auparavant justice. Parce que moi, je ne peux pas perdre les miens. Parce qu'on ne peut pas mettre mes parents dans des conteneurs, mourir par asphyxie. Et puis, il n'y a pas de justice, rien. Et l'individu, même moi, je ne vais pas me réjouir. Et quand il dit ça là, vous disant pasteur, mais ça vient vers vous. Parce que c'est à cause de l'église, au nom de l'église que vous avez acquis vos richesses. C'est au nom de l'église que vous roulez dans les grosses voitures. C'est au nom de l'église que vous dormez dans des grandes maisons pendant que le peuple lui-même il est en train de subir. Il n'y a pas un courageux. Il n'y a pas un... Faut quitter ici, faut quitter ici. Il n'y a pas un courageux qui va sortir pour défendre le peuple. Mais pourtant quand vous asseyez sur votre chair, Dieu demande la dîme. Jette ton peu à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le récolter. Il faut donner ta dîme. Dieu va te récompenser. Puis on envoie la dîme là. Vous prenez pour grossir avec votre ballonner. On dit un chiot qui a bu l'aile. Vous prenez, vous vivez tranquille avec vos familles. Mais quand le peuple qui va prendre l'argent de sa souffrance pour venir vous donner en train de subir, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux qui va sortir pour parler au régime du RDR. Vous n'êtes pas courageux. Et c'est toi qui as sorti. Ce qui te donne à manger là, ça va venir vers vous. Nous, on n'est pas pressés, champion. Allons-y, malhonnête là, allons. Faut te taire, power off. Pardon, allume-toi. Toi aussi, c'est quand je suis concentré, tu viens me distraire. Faut t'éteindre facilement, faut pas faire trop. Hein? Allons-y, champion. Encore venir soutenir quelqu'un qui vient maintenant pour insulter ces autorités-là. Si on pose question, est-ce qu'il lui met l'agrément? Voilà. David Aimé a insulté les autorités. David Aimé a insulté les autorités. David Aimé, là, il a insulté les autorités, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Dites-nous pourquoi David Aimé a été arrêté. Mais David Aimé, le RDA nous dit parce qu'il a été arrêté parce qu'il s'est réjoui de la mort de Fofié. Mais d'où nous sort ce démon-là? D'où nous sort où David Aimé a insulté? Fanny dit, il n'a pas agrément. Allons-y. Agrément? Qu'est-ce qu'il fait du lien, pasteur? Hein? L'appel de Dieu, on me dira. Oui, nous tous, Dieu nous a appelés. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il y a des éléments. En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il faut nous dire, cette loi-là est quittée où? En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il faut nous dire, c'est quittée où cette loi? Et puis quand il regarde son front, c'est la même chose, on dit sperme. Photo de sperme qui s'est créé problème à l'homme. C'est la même chose comme pour Makoso. Ils ont tous même tête, on dit, pour sperme. Là. Faut nous dire en Côte d'Ivoire désormais quoi agrément. Depuis nous, on est dans Côte d'Ivoire là, ici, il y a eu agrément. Mais les mosquées naissent partout. Les mosquées naissent là, il y a eu agrément. Qui a demandé agrément ici? Et nous sommes dans un pays laïque. Si tu sens ton appel, tu mets ton église, tu parles de Dieu. Si tu sens ton appel, tu fais ton église, tu parles de Dieu. À partir du moment où tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur, tu fais ton œuvre. Vous là, ça vous fait mal parce qu'on critique. Parce qu'eux là, ils critiquent le régime du RDR. Ils ne sont pas lâches comme vous. Ils ne sont pas lâches comme vous. Quoi, agrément? Toi, tu as agrément. Toi, ton église t'a fait, puis tu as enrichi sur le dos des fidèles là, tu as agrément. C'est pas à cause de toi politique là, tu mougoues les filles là. Tu as pris une autre, tu as bouffé son argent. Elle t'a fait, elle a tout fait pour toi jusqu'à ce que d'étudiant jusqu'à ce que tu te retrouves à chose.
Tu lui dois plus de 200 millions. Qui t'a dit quoi? Ton ex-épouse, là, tu lui dois 200 millions. Tu l'as stocké de l'argent, tu as bouffé son argent avant de te retrouver avec l'épouse de chose, la fille de Denis Sassou Nguesso. N'est-ce pas? Toi, tu es un garçon gigolo. Et toi, tu as fini sorti pour venir parler de David, un prophète, un serviteur de Dieu. Regardez-moi lui, là. Allons-y, champion. La DGAT doit faire des enquêtes sur toi. Oui. La DST doit faire des enquêtes sur toi. Ça veut dire que c'est les pasteurs eux-mêmes. Ça veut dire que c'est le corps de Christ eux-mêmes qui permettent à des chéitans, à des enfants de Satan, au régime du RDR, de venir mener des enquêtes. Mais les guides religieux, j'ai présenté les guides religieux, on parlait de politique. Qui a parlé? Les guides religieux, les musulmans là, eux, ils ont parlé politique, ils soutiennent le régime du RDR. Qui a parlé? Qui a demandé quoi? Voici un RDR bien bloqué ce maudit enfant. Ta maman dozo, puis ton papa FHI. Bloqué. Voilà, microbe, enfant des microbes là. Faut revenir ici encore. si tu as encore chose, faut écrire. Écrivez encore, maudit enfant. Je vais vous éduquer. L'éducateur est là. Papa est là. Papa, l'éducateur est là. Il va vous éduquer. Écrivez encore. Tu es doula du RDR. Tu es apatride du RDR. Écris, je suis doula. Je suis apatride. Je vais m'en charger, frère. Écrivez. Mais d'ici là, pompez, vous qui ne pouvez pas parler, qui n'êtes pas courageux de dire que vous êtes RDR. Pompez, partagez, puis tapotez, envoyez à vos camarades de moutons là. Regardez-moi cela. Allons-y, champion. Non, on ne va pas encore, il faut te calmer. C'est vous-même qui prêtez le flanc au régime du RDR. Eux-mêmes, c'est déjà leur objectif. Ils veulent dissoudre l'église. Ils veulent dissoudre parce que l'église, ils veulent empêcher toutes les voix de s'exprimer. Parce qu'à partir du moment où le peuple ne peut pas parler, mais Dieu va parler au travers de ses serviteurs. Et comme Dieu lui-même, il ne reste pas au ciel pour parler, il va toujours passer par ses serviteurs pour parler. Donc à ces serviteurs-là, il faut aussi les empêcher de parler. Donc en Côte d'Ivoire, personne ne doit parler. Toutes les voix se taisent. S'il y a une voix qui doit parler, cette voix doit magnifier Alassane Draman Ouattara. Et le RD est en train de se préparer. Mais vous, le corps de Christ, vous prêtez encore le flanc. Pour dire, voici tant. Pour servir, il faut avoir un agrément. Pour avoir église, il faut avoir agrément. Pour avoir église, il faut avoir doctorat. Il faut avoir tant. Pour un pasteur. Allons-y, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Mets la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. On doit connaître ton parcours. Oui. On doit connaître tes diplômes. Depuis quand? Faut nous dire, toi, ton front, dirait spermatozoïde là. Faut nous dire le parcours de Jésus. Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es serviteur de Dieu. Dis-nous le parcours de Jésus. Donne-nous le niveau intellectuel de Jésus. Jésus a fait quelle étude? Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es mieux placé pour nous dire. Jésus a fait quel niveau d'étude? Jésus a fait quel parcours? Quand pour venir faire ça, il faut avoir parcours. Donc, les gens peuvent se lever là-bas, être imam, parler du RDA, il n'y a pas de problème. Mais quand un pasteur donne une révélation, c'est qu'il doit avoir un niveau. C'est qu'il doit avoir un niveau. Regardez-moi ce spermatozoïde là. Allons-y, champion. Le ministère des cultes va valider. C'est ça. On va prendre tes empreintes pour voir si tu n'as pas d'antécédents criminels. Mais Makosso, là, il faut parler de Makosso. Makosso, c'est un criminel. Makosso, là, c'est un criminel. Mais depuis tout ce temps-là, il parlait de Dieu. Il a église. Bon, il n'a pas église. Même Bible, il n'a pas. Mais il parle de ça là. Pourquoi toi spermatozoïde là, tu n'es pas sorti pour parler de ça? Pourquoi? Pourquoi toi, tu n'es pas venu parler de ça? Toi, tu es un enfant du diable. Toi, tu es un enfant du diable et un gros malhonnête, champion. Tu es un enfant du diable et un gros malhonnête. Toutes tes voitures qui sont dans tes garages, tu as eu ça où? Faut nous dire, champion. Tu as eu ça où? Tu fais quoi? Allons-y, spermatozoïde. Toi, avant de te donner ton agrément pour dire que tu as le droit d'être un homme de Dieu, tu n'es pas un délinquant qui vient se cacher dans le ministère pour faire croire qu'il est chrétien. Or, en réalité, tu es un assassin. D'accord. Tu as des crimes sur ta tête. Toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu, hein? Donc, respecte les autorités. Il n'a pas respecté les autorités. Attends, tais-toi. Il n'a pas respecté les autorités. Il n'a pas respecté les autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Tu as su que toutes les autorités sont établies par Dieu.
Tu as su? Si moi, en fait, c'est ce que, comment il s'appelle? Apollo allait dire à chose. À chose, comment on appelle? À Kosangui, là. Que la population entière. Si aujourd'hui on vous a éliminé, on vous a gardé, c'est la volonté de Dieu. Donc toute autorité est établie par Dieu. L'autorité établie par Dieu dont la Bible parle, c'est pas où on prend des armes pour venir éliminer des vies pour s'imposer. L'autorité établie par Dieu, c'est pas des individus qui viennent par la violence installer, puis ils gèrent, ils dirigent le pouvoir d'une main de fer. C'est pas ça, champion. C'est pas ça. Donc moi aussi, je dis, je prends les armes. Je viens éliminer beaucoup de personnes et puis je prends le pouvoir. Zawi va sortir pour dire toute autorité est établie par Dieu, donc on doit me respecter. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Toute autorité est établie par Dieu dont la Bible parle, là, c'est venir légalement au pouvoir. Sans marcher sur le corps des Ivoiriens. Toute autorité est établie par Dieu, là, c'est venir au pouvoir par les unes. Tu as entendu? C'est ça on dit autorité établie par Dieu. Mais les rebelles, les voyous, les panthères, là, ils ne sont pas dedans, champion. Qu'autorité établie par Dieu, il faut les respecter. Et David Amé a manqué de respect à quelqu'un. Apparemment, tu sais pourquoi ils ont arrêté David Amé? Sinon, nous, là, tout ce qu'on a vu sur la toile, pourquoi ils ont arrêté David Amé? C'est parce qu'il a dit Fofi est mort. Mais toi, Fofi, qui a une autorité établie par Dieu, là, tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ce spermatozoïde, là. Vous énervez les gens. Regardez-moi, toi, tu as eu fait ton truc ici avec ta femme, là. Tu as vu quelqu'un sortir pour venir parler de ça. C'est ta vie privée. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas défendre le corps du Christ, fermez-la. Aujourd'hui, tu es devenu christocentriste, quelque chose quand tu n'es plus pasteur, non? Toi, tu es un démon. Toi, tu es un franc-maçon. Et la Bible même l'a dit que dans les derniers jours, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu es pasteur, non? Tu es marié légalement. Tu es pasteur, non, champion? Tu es marié légalement. Mais tu vis dans la fornication, dans la débauche, dans l'impureté. Faut te marier légalement. Regardez-moi lui là. On va l'écouter son ex-femme. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va l'écouter l'ex-femme de Zawi Wilfried. Lui aujourd'hui, qui est en train d'attaquer son frère, qui est en train de traiter de tous les noms. Pour venir dans le ministère, on doit faire une enquête de moralité. On doit prendre une empreinte pour voir si tu n'es pas temps, tu n'es pas un temps, tu n'es pas un temps, pour venir te cacher dans le corps de Christ. On va écouter ici. Allons-y, ma soeur. Là, tout le monde a peur de lui. Oui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque, c'est que Zawi me laisse tranquille. Oui. Je ne sais pas où je ne suis pas passée pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Attends, madame, faut te taire. Zawi m'a ruiné. Voici toi, Chi Bishop. Toi, Trichy Bishop. Toi, tu as en quête de. Toi, tu as bonne moralité, là. Toi, tu as ruiné l'enfant de quelqu'un. Voleur. Gigolo, là. Toi, tu as ruiné quelqu'un, tu as bouffé l'argent des gens. Toi, tu es un gigolo. Tous tes autres camarades, on voit comment ils prennent leur femme ici, et puis voici, ils vont ici. Toi, tu te promènes à voir. C'est-à-dire que tu vas chercher les filles là pour bouffer leur argent. Quelqu'un s'est une fois levé pour dire non, Zawi Wilfried a fait tant. On doit faire un cas de bonne moralité pour savoir qui est dans le corps du Christ. Quelqu'un t'a déjà posé question, quelqu'un a déjà parlé de ça. Mais tu as géré ton truc seul là-bas, personne ne sait parler, ne sait inquiéter. Et si ça devait, ton comportement devait avoir des répercussions sur toute l'église, tes frères allaient sortir pour te défendre. Parce que c'est ta vie privée, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le corps de Christ. Mais toi, tu sors, tu as venu parler d'autres choses ici. Je ne mets pas tête de choses spermatozoïdes là ici, Mamani. Je ne peux pas mettre sa photo ici. Ismo, face à lui, cher frère. J'espère que tu vas bien. Ismo.
Mon vieux, j'espère que tu vas bien. Tu as entendu, champion? Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Bouffer l'argent, toi un gigolo comme ça. Tu as fini de ruiner la fille. Tu la jettes comme une malpropre. Parce que tu as vu la fille de Denis Sassou Nguesso. Et tu t'es retrouvé là-bas aujourd'hui. Tu as les grosses voitures, tu as les grosses choses. Tu fais l'objet d'enquête, non? Ah, pour que tu allais filmer tout ce qui est dans ta maison, tu fais l'objet d'enquête, non? Tu fais l'objet d'enquête, non? J'ai vu un pasteur sortir pour venir parler de ça. Tu as vu quelqu'un s'exprimer, parler de ça? Mais ce n'est pas leur problème. Et leur seul objectif, c'est de prêcher l'évangile. Parce que pasteur aussi, là, il a le droit d'avoir des biens. Il a le droit de vivre heureux. Personne n'a parlé de ça. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui as sorti pour venir parler de David Aimé, il a insulté. Donc, tu te réjouis de la mort de Fofier, c'est insulté. C'est pourquoi ils ont arrêté David Aimé, c'est parce qu'il s'est moqué de Fofier. Sinon, tout ce qu'il a dit depuis tout le temps, c'est pas pour ça qu'ils l'ont arrêté. Si le FDN n'est pas allé l'arrêter là, c'est qu'il n'a rien fait. C'est qu'il n'a rien fait. Donc maintenant, pourquoi toi, faut t'éteindre ici. Donc toi, tu veux être plus royaliste que le roi. Toi, tu veux être plus royaliste que le roi. Allons-y, madame, j'ai terminé. Zawi m'a ruiné. Pas off, faut t'allumer, pardon frère. Faut m'excuser. Bluetooth, no. Connected. Joli. Allons-y. Cause Zawi chose. Oui, parce que Zawi m'a ruiné. Oui. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. C'est ça. Lui n'était qu'étudiant. Oui. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter que lui. Elle s'est endettée pour toi au moment où tu étais étudiant. Toi, tu es gigolo, champion. Toi, tu es gigolo. On aurait même appris que la dame, elle est âgée que toi. Tu es gigolo, champion. Quelqu'un t'a parlé d'un gars de moralité sur toi. Quelqu'un t'avait te dit quelque chose que non, toi, tu es pasteur, on doit faire un cas de moralité pour savoir qui tu es. C'est toi qui avais parlé d'un cas de moralité. C'est toi qui avais parlé de parcours. Toi, tu as un bon parcours. Toi, où tu es là, tu as un bon parcours. Tu as un bon parcours. Regardez, pasteur sataniste comme ça. Allons-y, madame. Ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Oui. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé. Donne les 100 millions à la dame, champion. Faut donner les 100 millions à la dame. Redonne les 100 millions de la dame. Pasteur bandit. Pasteur voyou. C'est toi qui as venu parler de prophète chez David Aimé. David Aimé, lui, il est courageux. David Aimé, là, lui, il est garçon. Parce que quand tu sers Dieu, là, il faut être du côté du peuple aussi. Parce que tu ne peux pas prendre la dîme des fidèles. Et puis les fidèles voient leur maison cassée, détruite. Et puis toi, tu ne parles pas, ça ne te dit rien. En Côte d'Ivoire, là, dites-nous, vous les guides religieux, les imams, eux déjà, ils sont d'accord parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est leur régime. Mais vous, les guides religieux, là, il y a quelqu'un qui est sorti pour apporter son soutien à ce que le peuple subit, à part Eli Pada, puis David Aimé. Il y a quelqu'un. Chaque fois que le peuple subit, Eli Pada sort. Chaque fois David Aimé sort. Il y a quelqu'un parmi vous. Mais vous dormez dans des maisons climatisées. Pendant que ceux qui prennent l'argent pour vous donner, et puis pour dormir dans la maison climatisée, là, ils vivent à Boribana. Ils vivent dans les quartiers précaires. Et c'est dans ces quartiers précaires, là, ils sont allés détruire leur maison, casser leur maison et puis dorment à la belle étoile. Mais c'est qui? Il y a quel cadre? Il y a qui? Il y a quel guide religieux qui est sorti, on a vu, a pris des dons pour dire allons donner aux familles qui sont dans les rues. Vous avez déjà fait? Rien du tout. Et puis c'est vous qui sortez, venez m'aider les gens. C'est vous. Vous les pasteurs, il ne faut pas vous aller faire, on va parler de vous, votre ministère ici, et puis va prendre pour casser avec Dieu pour rien. Mais vous êtes des bandits, vous tous, champions. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Puis c'est toi qui as venu parler de David Aimé. David Aimé, puis le prophète Eli Pada, là, c'est nous notre chouchou. Hein. Eux, là, c'est nous notre chouchou. On ne les touche pas, champion. Nous, là, c'est nous le chouchou la chouchou du peuple. C'est eux qui pensent au peuple. Vous, le reste, là, rien du tout. Vous ne vous en foutez de ce que le peuple subit. En tout cas, éperdument, vous vous en moquez.
Mais vous dormez dans des grosses maisons, dans des grosses voitures que vous roulez à Abidjan. N'est-ce pas? Vous avez des églises de plus de 2000 membres, 3000 membres. Archibishop, Trichibishop, lui, quand il passe là, voilà, c'est temps. Et on fait des offrandes chaque fin du mois là. Lui, il ne travaille pas, il dit le pasteur. Mais lui, il peut se retrouver à 3 millions, 4 millions, 5 millions même par mois. Vous dormez dans de grosses maisons, vous avez de gros projets, vous vivez tranquillement pendant que le peuple subit. Pendant que le peuple subit. C'est vous qui allez sortir, venir étaler votre intelligence. Qu'on doit connaître son parcours. Il fallait nous dire que le parcours que Jésus a eu. Jésus, là, tu as